Shalom, shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour ma soeur Colette. Bonjour Flore, bonjour les amis. Bonjour, soyez bénis. Vraiment, nous sommes très heureux encore de vous retrouver aujourd'hui avec ce beau soleil, cette belle journée que le Seigneur nous a encore accordée aujourd'hui et cette belle nature, hein, Colette. Ah oui. Cette verdure, encore la création de notre Papa Céleste. Donc, aujourd'hui, nous venons avec un autre sujet, toujours inspiré par le Saint-Esprit, parce que nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous marchons avec le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui nous permet d'avancer, ce Saint-Esprit qui nous permet vraiment de vous faire ces vidéos et de vous annoncer la parole de Dieu. Alors nous voulons vous dire que nous sommes sur cette terre, mais nous faisons partie de cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes de la demeure céleste. Donc nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes venus ici pour accomplir une mission. Et nous sommes, comment dirais-je, nous sommes passagers. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et donc, nous voulons vous parler de notre demeure future, de notre demeure céleste, notre demeure éternelle. Parce qu'elle est éternelle. Celle d'ici, elle est temporaire, elle est, comment dire, éphémère, elle est passagère. Alors que celle que nous préparons tous les jours, c'est celle que nous devons préparer tous les jours, parce que la Bible nous a dit dans un passage que préparez les trésors, arrangez vos places dans les cieux, c'est pas sur la terre. Donc notre cité céleste, notre demeure céleste future s'appelle Sion. Donc on va vous donner la définition de Sion et puis on va rentrer dans le sujet. C'est ma soeur Colette. Amen, amen. Notre demeure céleste. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il s'en va nous préparer une place dans la demeure céleste qui est Sion. Et en ce moment même, pendant que nous sommes sur cette terre, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en esprit. Donc la demeure céleste qui est Sion, c'est une glorieuse cité. C'est une glorieuse cité où tout est extraordinaire. Tout est magnifique. Les choses d'en haut, tout ce qu'il y a de merveilleux se trouve dans cette demeure céleste qui est Sion. C'est un lieu saint, un lieu très saint. Vous voyez, dans la Bible, on parle du tabernacle. Et au niveau du tabernacle, vous avez le lieu, vous avez l'arche de l'alliance d'abord. C'est là où se trouve la demeure de Sion. C'est-à-dire, c'est le centre même. C'est le lieu très saint, très saint. Donc, dans ce lieu très saint, c'est Sion. C'est une position. C'est un lieu qui est positionné dans les hauteurs qui ne se trouvent pas sur cette terre. On ne peut pas le voir sur cette terre parce que nos yeux charnels ne peuvent pas encore contempler cette gloire. Maintenant, Dieu peut révéler la cité céleste à ceux qu'il veut, parce que beaucoup ont déjà étaient dans cette demeure céleste, ont goûté, ils étaient sûrement juste à la parvis, c'est-à-dire à la porte d'entrée. Ils n'étaient pas encore entrés dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Non, ils sont juste arrivés vraiment à la porte d'entrée. Il y en a même, lorsqu'on fait des témoignages qui disent « Mais je me suis retrouvée devant un grand portail magnifique que je n'ai jamais vu. » C'était juste le portail de Sion. Mes amis, c'est une demeure. C'est la demeure de l'éternel Sion. C'est la cité où se trouve la paix. C'est la cité où se trouve la joie. C'est la cité où se trouve la beauté, la splendeur, la prospérité, où rien ne manque. C'est la montagne de l'éternel. Oh mon Dieu, cette cité, Dieu nous l'a révélée à l'intérieur de nous. On faisait déjà partie de cette montagne-là avant d'être sur terre. C'est parce que notre séparation nous a complètement voilés, mais Dieu aujourd'hui, il est en train de révéler à ses enfants, à ses élus,
que oui, cette cité existe bel et bien. Exactement, elle existe bel et bien. Et donc, on va un peu faire une petite comparaison entre la cité céleste et la cité terrestre. Parce que nous sommes sur la terre, hein, donc on va pas se voiler la face. Nous vivons bien sur cette terre. Nous avons des envies. Dans nos maisons, on a des maisons. On aspire à habiter dans des maisons assez propres. On aspire à habiter dans des maisons jolies aussi, avec des beaux meubles. Et les constructions aussi, les constructions de ces maisons, on les veut solides. Étant sur la terre déjà, on a envie d'avoir des maisons solides, vraiment faire des fondations solides et avoir franchement des bons matériaux de construction et avoir quelque chose de comment inébranlable, quelque chose que le vent ne viendra pas balancer du jour au lendemain. Et c'est pareil pour la cité céleste. La cité céleste, tous les jours ici, nous devons travailler tous les jours, nous travaillons tous les jours à avoir des matériaux, avoir des briques, avoir tout ce qui est des matériaux de construction comme sur la terre, et on doit aussi travailler à les avoir pour le ciel. Donc il y a plusieurs choses à faire pour avoir des matériaux solides, pour avoir des fondations solides, pour avoir des meubles solides, pour avoir des pavés solides, pour avoir des maisons. Et encore, il y a une position aussi à avoir. C'est-à-dire que le tout n'est pas d'avoir une demeure céleste. Il y a aussi une position à côté de notre Papa céleste. Quelle est notre position? Parce que quand tu as ta demeure, quelle sera notre position? Parce que ta demeure, elle peut être belle et elle peut être vraiment dans le fond du jardin où on ne voit pas du tout la maison de l'Éternel. Donc, il y a tout un cheminement, il y a toute une attitude, il y a une façon de faire. Donc, c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui, de comment construire notre demeure. Comment construire notre demeure céleste. Parce que vous êtes sans ignorer que pour construire une demeure terrestre, on a besoin de beaucoup de moyens. Ça, c'est sûr. Et vous mettez tous les moyens. Je vois bien des gens qui mettent tous les moyens possibles. Et comment ils font pour avoir ces moyens? Ils travaillent. Ils vont travailler, ils gagnent de l'argent. Il y en a qui font des heures supplémentaires. Il y en a qui font des jobs à gauche, à droite, mais travaillent mais d'arrache-pied, avec tout leur cœur et tout leur corps, mais avec une vigueur pour avoir une demeure terrestre, mais confortable. Donc c'est ça, on va vous parler de la demeure céleste confortable aussi. Donc notre soeur va vous parler de la demeure céleste confortable. Comment faire pour avoir une demeure céleste confortable aussi. Lorsqu'on est né de nouveau, là nous parlons effectivement à nos frères, à nos sœurs qui sont nés de nouveau. Et nous voulons aussi parler à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. Pour pouvoir construire une demeure, il faut déjà savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas construire une demeure céleste. Parce que cela n'est approprié qu'aux enfants qui ont accepté Christ, qui font partie du royaume de Dieu. Des héritiers. Des héritiers. Donc si tu n'es pas encore héritier, sache que tu as l'opportunité aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, de donner ta vie à Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu fais maintenant partie de la grande famille de Christ. Et quand tu fais partie de la grande famille de Christ, ne t'arrête pas là. Maintenant, il faut œuvrer, il faut travailler pour pouvoir avoir ce que Dieu a préparé pour toi. Tu dois effectivement déjà savoir de quoi on parle. De quoi on parle? De quoi est-ce que ces deux femmes vous parlent aujourd'hui? C'est que Christ nous a préparé une place, une demeure. Et pour pouvoir jouir de cette demeure, il nous faut œuvrer. Parce que il nous sera donné en fonction de ce que nous aurions accompli sur cette terre. Ok? Donc, ma sœur Fleur dit qu'il faut travailler. Mais il faut travailler. Où, comment? Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples.
en les baptisant. En les baptisant, c'est-à-dire nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés pour aller faire des disciples, pour aller parler aux âmes qui n'ont pas encore rejoint la bergerie. Et donc, lorsque nous nous levons pour aller parler comme ça, nous appelons aux autres de venir faire partie de la maison. Et là, nous sommes en marche. Nous avons des actions à accomplir. C'est-à-dire que je fais partie d'une église. Je ne dois pas rester oisif. C'est pas possible que je fasse partie d'une église et que je sois dépourvu de fonction. C'est ça. Parce que Christ ne nous a pas appelés sans nous avoir équipés. Lorsque Christ t'a appelé, mon frère, t'a appelé ma soeur, sache qu'il t'a appelé pour des actions bien précises que tu dois faire, que tu dois montrer et démontrer. Tu as une mission et cette mission, il n'y a que toi qui la connais. Maintenant, il te faut œuvrer. Il te faut te mettre debout. Tu ne peux pas te dire, je suis en train de construire une demeure sans montrer aux gens que tu es en train de construire. Lorsque une maison terrestre est construite, on voit, on creuse, on fait des fondations, on monte les murs. Après avoir monté le mur, on fait la charpente, on fait le toit, on voit, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais si tu fais partie d'une église, tu viens et tu t'assois, tu viens, tu écoutes, tu viens, tu manges en fait tout ce que Dieu te donne de manger. Tu grossis même, à force de manger, tu grossis tellement que même pour te lever, ça devient difficile. Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations. C'est-à-dire, on doit œuvrer. Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? C'est ce que tu dois donner. Si tu arrives à donner ton talent au monde qui est passager et que tu ne le donnes pas à Dieu, c'est qu'il y a un souci. C'est que tu n'as pas compris. Œuvrer, c'est ce que tu fais au quotidien. Le don que Dieu t'a donné. C'est ça, œuvrer. C'est-à-dire que le don que Dieu t'a donné, tu le mets au service de Dieu parce que c'est lui qui te l'a donné. Il est la priorité. Il doit être la priorité dans tout ce que tu fais. Donc, si Christ n'est pas la priorité, si ta priorité, c'est amasser les trésors de ce monde, sache que tout ce que nous amassons dans ce monde est périssable. C'est de la rouille, ça va rouiller. Et lorsque le jour, Christ vient et il nous reprend, Dieu dit, bon, ça y est, tu as fait ton quota de vie ici, là, je te reprends. Tout ce que tu as construit sur cette terre, sache que tu ne vas pas l'emmener au paradis. Mais par contre, ce que tu auras construit en esprit, c'est-à-dire le travail spirituel que tu auras fait, le travail spirituel que tu fais, c'est aller appeler. C'est ce que tu donnes pour œuvrer. C'est tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. C'est ça. C'est tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu qui te sera rémunéré à la fin. C'est-à-dire que Christ va venir te donner en fonction de ce que tu auras fait, de ce que tu auras apporté dans l'œuvre de Dieu. Apporter dans l'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Donc, nous devons œuvrer. C'est ça. Nous devons œuvrer. Nous devons nous sacrifier. Nous devons nous donner en tant que sacrifice vivant. Aujourd'hui, nous sommes le tabernacle vivant. Nous sommes le tabernacle vivant. Des êtres humains qui sont là pour la gloire de Dieu, pour faire plaisir à Papa God. Nous sommes là pour lui faire plaisir et pour faire avancer le royaume de Dieu. Hein? Donc, notre attitude doit changer. Notre attitude doit changer, mes amis. Oh là là. Mes amis, notre attitude doit changer. C'est pas que dimanche, je suis à l'église, je fais mine d'être sainte, Sainte Colette à l'église, dimanche, et puis dans la semaine, pendant que je travaille avec les collègues, je ne suis plus Sainte Colette, je suis comme les autres, comme les gens de ce monde.
je ne suis même pas un exemple. Je suis au contraire mise dans le même lot que les autres. Il n'y a aucune différence qui se manifeste dans ce que je suis au quotidien. Mais par contre, quand j'arrive dimanche à l'église, je suis exceptionnelle, une sœur pleine de grâce, pleine de respect pour l'Éternel, pleine d'amour pour l'Éternel. Je lève les mains et je dis, oh mon Dieu, je t'aime. Alors que à l'extérieur, je ne suis pas du tout ça. Dieu nous dit de changer notre attitude. Tel que nous sommes dans l'église, c'est aussi comme ça que Dieu veut nous voir dans le monde. Il ne veut pas que nous soyons assis sur deux chaises. Nous devons, comme on a dit la semaine dans la vidéo passée, nous devons nous positionner, avoir la bonne position, celle qui se trouve auprès de Dieu. C'est celle-là qui est la meilleure. C'est celle-là qui est la meilleure. Et donc, nous devons aussi changer notre mentalité, notre façon de penser. Si ma façon de penser est négative, je ne peux pas exprimer la gloire de Dieu. Dans l'église, je suis là, gloire à Dieu. Et puis dehors, je dis, ah, jamais je n'y arriverai. Jamais je pourrai faire ça. Jamais je ne pourrai faire ça. Mais est-ce que tu sais qui tu es? Dans la bouche d'un enfant de Dieu, on ne doit jamais dire jamais. On ne doit pas parler de façon négative de ce que Dieu fait dans nos vies. Au contraire, nous devons exprimer à chaque instant que je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout par Christ. Parce que oui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait avoir un discours différent. Donc, lorsque j'ouvre ma parole de Dieu, je dois me conformer à la parole de Dieu, de ce que Christ dit de moi dans la parole de Dieu. Si Christ dit de moi que j'ai un héritage, je proclame, même si aujourd'hui je suis pauvre, mais je suis riche parce que Christ a dit que je suis riche. Et je rentre aujourd'hui dans cette position de fille héritière de Christ. Donc, ma mentalité change. Pour que cette mentalité change, je dois proclamer de la bouche à chaque instant que je suis riche, je suis une merveilleuse créature, je suis la prunelle des yeux de mon papa, Christ m'a tout donné, il est ma forteresse, donc devant les soucis de ce monde, rien ne m'ébranle, je suis forte, je suis puissante, parce que Christ me dit que je suis puissante, et comme je crois tout ce que Christ a dit, donc je le revais en moi, c'est-à-dire que cette parole devient quelque chose, c'est ma nourriture au quotidien, parce que je le proclame, je le dis et je le dis, et puis je répète les choses, puis ça devient concret en moi. C'est ça, et ça devient vivant. Et ça devient se réalise. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Cette parole, elle doit venir transformer ma vie. Cette parole, elle doit venir transformer mes pensées. Cette parole, elle doit faire le ménage dans ma façon de réagir, dans ma façon de marcher, dans ma façon de parler, dans ma façon de m'exprimer. C'est la puissance de la parole de Dieu qui fait ça dans nos vies. Exact. Et puis tu sais, le Seigneur nous a donné aussi un esprit de créativité. Parce qu'il est le créateur, c'est le Seigneur qui a créé tout ce qu'il y a sur cette terre. Donc si on dit que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons reçu cet héritage, donc l'héritage de Christ, c'est l'esprit de créativité aussi. Donc ça veut dire que quand le Seigneur nous demande d'annoncer, d'aller faire des nations, des disciples, ça veut dire qu'il sait que nous avons la possibilité. Il sait que nous avons cette capacité et il sait que nous avons des outils. On a des outils adaptés. Si on n'arrive pas à annoncer la parole de Dieu, par exemple par des passants, arriver dans la rue et tout, on a d'autres façons d'annoncer la parole de Dieu. Par exemple, là nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu à travers les médias et ça touche beaucoup plus de monde encore que quand on va dans les marchés et tout. Donc, et c'est des vidéos qui sont, comment dire, elles sont disponibles
Donc, on peut les revisionner. Elles ne sont jamais perdues. Elles sont sur YouTube. Donc, annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de... Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas la possibilité. Ce n'est pas possible. On a beaucoup... Aujourd'hui, nous avons... La technologie a tellement évolué qu'elle a avancé que il ne faut pas que ce soit un échec, que nous soyons dans comment on dit, dans un handicap, qu'on dise que voilà, on est handicapé par rapport à ça. Non, ça fait partie des handicaps dont on devait vous parler, les handicaps, tout ce qui nous empêche de construire notre demeure. Parce que la construction de la demeure, quand vous voyez des gens qui ont des projets, quand ils veulent construire la maison et tout, ils se disent, oh, j'ai envie de construire la maison, ils ont des pensées et tout. Mais il y a des freins, il y a des choses qui empêchent qu'ils construisent la maison. Il y en a qui n'ont pas de moyens, il y en a qui, soit ils ont mal investi, soit ils ont fait un mauvais programme, soit ils ont eu des problèmes dans la vie qui ont fait que voilà, le projet n'a pas abouti. C'est pareil pour la demeure éternelle. Pour construire la demeure éternelle, il y a tout ce que ma soeur a dit. Et maintenant, il y a aussi des choses qui peuvent nous empêcher donc de construire cette demeure éternelle. Donc nous avons par exemple le découragement. Nous avons le découragement et très souvent, les enfants de Dieu tombent dans le découragement. C'est vraiment tu avais employé un mot la dernière fois qui parlait, c'est vraiment le fléau. C'est vraiment le truc actuellement là qui touche beaucoup les enfants de Dieu, c'est le découragement. Le découragement. Le découragement. Et je ne vais pas dire que voilà que nous on n'est pas découragé ou on n'a pas été découragé. Quand le découragement arrive, comme ma soeur Colette disait, nous connaissons notre identité. Nous savons qui nous sommes en Christ. Donc on a la possibilité aujourd'hui de dire que non, si je suis découragée, je dis non, c'est pas possible. Moi je suis héritière du royaume. J'ai tous les pouvoirs et puis le Seigneur m'a doté quand même du discernement. Donc voilà, je dis non au découragement. Je me relève et dis voilà, je dis Saint-Esprit maintenant, prends le contrôle, inspire-moi, montre-moi, guide-moi, dirige-moi. Et je reprends maintenant ma construction de ma demeure éternelle, de ma demeure céleste, avec tout ce que la sœur Colette a cité. On repart de plus belle et on décide. Parce que la Bible dit c'est les violents. On ne dit pas que les violents ne se décourageront pas. On dit que c'est les violents qui s'empareront du royaume. C'est-à-dire que quand le découragement est arrivé, pouf, la violence prend le dessus et on reprend encore la construction. Il faut savoir pourquoi on est découragé. Il faut savoir pourquoi on est découragé. On a demandé quelque chose à Dieu et on ne voit pas cette chose arriver. On est dans un état de maladie, on ne voit pas la guérison arriver, on ne voit pas la guérison se manifester, alors on se décourage. Ou on attend travailler pour satisfaire un examen et malheureusement, on rebelote, c'est l'échec. On est découragé. Vous savez, dans le découragement ne vient pas de Dieu, déjà. Parce que Dieu nous a dit, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et sachez que tout ce que vous avez demandé en priant, sachez que vous l'avez déjà reçu. Parce que le Père que nous avons est un Père qui connaît exactement ce dont nous avons besoin. Donc s'il sait que la santé divine, c'est même pas un besoin, c'est notre droit, c'est notre héritage. Nous n'avons même plus à lutter pour demander, pour revendiquer un droit qui est déjà à nous. La santé divine, c'est notre héritage. Donc sachez que si vous avez demandé la santé divine devant un cas de maladie, Dieu vous l'a déjà accordé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette santé divine ne vient pas jusqu'à nous? C'est tout simplement que pendant que vous avez demandé, pendant que vous avez fait monter votre prière qui a été agréée par le Père depuis fort longtemps, il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages sur le chemin de la réponse à votre santé divine. C'est-à-dire que dans le deuxième ciel, les esprits malins ont bloqué votre guérison. Maintenant, c'est l'esprit
qui nous hait, qui nous déteste, c'est-à-dire le diable, il va regarder notre attitude. Parce qu'il nous a étudiés, il nous connaît, il sait exactement jusqu'à quand on peut persévérer, jusqu'à quand on peut tenir ferme. Et lorsque nous attendons une guérison que nous ne voyons pas arriver, qu'est-ce que nous prononçons? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous déclarons? Est-ce que nous disons, oh Seigneur, je t'ai demandé la guérison là aussi n'est pas venue. Mais c'est quoi? Est-ce que Dieu là même là existe? Déjà, lorsque vous prononcez ces mots-là, Satan les a entendus parce que vous les avez prononcés. Et maintenant, il va vous mettre les bâtons dans les roues pour que cette guérison tombe à vous alors que Dieu vous l'a déjà donné. Maintenant, ce qu'il va faire d'autre, c'est qu'il va vous faire balader. Il va vous faire tourner en rond. Il va vous faire tourner en rond. Parce que déjà, vous avez ouvert une porte. L'ennemi ne peut pas rentrer dans votre vie si vous ne lui donnez pas l'accès. Et lorsque vous lui donnez l'accès par rapport à vos paroles, parce qu'il ne peut pas lire vos pensées. L'esprit malin, le diable ne peut pas lire vos pensées. L'esprit malin ne peut pas lire vos pensées. Ce qu'il fait, c'est de vous étudier. Il vous suggère il vous étudie. C'est-à-dire que il sait exactement comment vous allez réagir. Parce que vous lui avez montré toutes les facettes de qui vous êtes. Parce que vous avez ouvert la porte à une parole qui n'était pas de Dieu. Et comme vous avez ouvert une porte à une parole qui n'était pas de Dieu, il est rentré. Et maintenant, il va s'installer. Il va s'installer en semant le doute dans votre cœur, en vous donnant un esprit de découragement. C'est pour cela que nous parlons du découragement. Voilà comment arrive le découragement dans nos vies. Où nous sommes dans l'église, nous avons œuvré tellement longtemps, nous pensions par exemple devenir pasteur, hein, être le bras droit du pasteur. Et il y a d'autres personnes qui arrivent entre-temps, qui sont fervents et qui montrent effectivement que c'est un don qu'ils ont et que c'est à l'œil nu, on le voit. Et que franchement, ils sont persévérants, ils sont serviables, ils sont toujours là, ils sont dévoués. C'est-à-dire que quand le pasteur voit ce genre de personnage-là, il se dit, oh mais il y a quelque chose. Donc, celui-là, je vais le positionner là, parce que Dieu me confirme cette place pour cette personne. Et vous qui êtes là depuis fort longtemps, c'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Donc, vous qui êtes là depuis longtemps, vous dites, oh, mais moi je suis là depuis longtemps, mais papa, pasteur ne me voit pas. Il voit seulement la nouvelle personne qui est arrivée et moi ma place. Et vous vous découragez. Mes amis, le découragement ne vient pas de Dieu. Si vous avez prié, persévérer. Persévérer jusqu'à ce que la chose arrive. Maintenant, quelquefois on nous parle beaucoup de la prière. Il y a différentes sortes de prières. Vous savez, prier, c'est faire descendre les choses d'en haut que vous avez demandées. Donc, là maintenant, si vous voyez que la santé divine n'arrive pas, faites des prières de requête. Parce que Dieu a déjà donné. Dieu vous a déjà donné. Donc maintenant, vous demandez à ce qui a été bloqué de descendre. C'est-à-dire que là, vous ne pleurez même plus. Vous ordonnez à la chose que vous avez demandé de descendre maintenant parce que je sais que Dieu me l'a déjà accordé. Amen. Amen. Donc le découragement ne fait pas partie de Dieu. Le découragement n'est pas de Dieu. Donc ce qui est un handicap, non pas du tout. Ce qui est un handicap justement de la construction de notre demeure. Donc, il y a d'autres handicaps. On va rencontrer, par exemple, les échecs, comme elle a dit, ma soeur. On va rencontrer la séduction du monde. Vous connaissez bien la séduction du monde qui nous empêche de voir les choses spirituelles. On ne voit que les choses physiques, les choses de ce monde, c'est-à-dire que la construction du voisin, oh, elle est belle. Tout ça, c'est ce qui est physique, elle terrestre. Elle est belle. On va faire pareil. Et on est concentré là-dessus, on est attiré par des choses comme ça. Et on passe à côté de l'essentiel qui est la construction de la demeure céleste. Donc, nous, on attire votre attention aujourd'hui sur les deux dimensions, c'est-à-dire que la construction terrestre et la construction céleste. De voir que les deux peuvent se faire, les deux se font même, mais que ce qui est important dans les deux constructions, c'est la construction
de la demeure céleste, donc Sion, parce que nous sommes de Sion. Nous sommes de Sion. Et donc, il y a les malédictions ancestrales, par exemple, qui peuvent nous empêcher d'avoir de construire notre demeure céleste, les liens ancestraux, comment dirais-je, le péché dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du péché, on ne cherche même pas à sortir du péché, ça nous voile, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'œuvrer, même pour l'éternel, ça nous empêche d'œuvrer dans l'œuvre de Dieu, d'œuvrer dans la maison de Dieu, d'œuvrer même dans notre famille. Parce que le Seigneur veut aussi que nos familles soient sauvées. Hein. Donc si on travaille, c'est d'abord pour nos familles, nos enfants et tout. Mais si on demeure dans le péché, vraiment, on ferme la porte à toute possibilité de construction de notre demeure céleste. Alors, j'aimerais dire quelque chose. C'est que souvent, les enfants de Dieu sont bloqués dans le péché. Sont bloqués vraiment dans le péché. Nous avons un père spirituel, notre papa pasteur, qui nous dit souvent, un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Au début, quand il disait ça, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Mais je suis là, je suis fait de chair, j'ai des envies, voilà, je suis un humain. Des fois, j'ai des pensées négatives, des fois, je suis fâchée. Mais attends, mais Dieu m'a donné un corps qu'il a fait à la perfection avec tous les envies du monde. Voilà, et on voit souvent des gens qui luttent avec des péchés, qui luttent, qui font des jeûnes, qui s'empêchent même de sortir de peur d'être confrontés à ce péché, d'être tentés. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, mes amis. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous annonce au jour d'aujourd'hui, votre péché a été effacé. Maintenant, vous dites, mais collègue, comment ça mon péché est effacé? Mais pourtant mon péché est toujours là. Je dis, si ton péché est encore là, c'est que tu n'as pas laissé la place au Saint-Esprit de remplir ta vie. C'est que lorsque le Saint-Esprit te parle, tu n'arrives pas à l'entendre. Pourquoi? Parce que tu es encore fixé sur ta personne charnelle, ça là. Tu es encore fixé, tu vis encore, tu écoutes trop ton âme. C'est-à-dire que si tu écoutes trop ton âme, qui est plus penchée vers le corps, vers la chair, c'est pour ça que tu ne laisses pas l'opportunité à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ que nous avons reçu, de faire pencher ton âme vers lui. Parce que ton âme, là, il faut que tu le domptes. C'est-à-dire que ton âme, là, tu dois lui dire, mon âme, comme faisait... je monte, descends, tu descends. Tu dois commander à ton âme de dire, aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle créature en Christ. Donc les choses, quand ton âme te pousse vers la chair, tu dis, non, mon âme, reviens vers Christ, vers l'Esprit. Faisons les choses qui plaisent à Dieu. Donc, en fait, c'est ça. Quand ton âme te pousse à vouloir faire tel péché, tu dis, non, mon âme, je veux louer l'Éternel aujourd'hui. Et quand tu dis que le chrétien ne pêche pas, pourquoi on dit que le chrétien ne pêche pas? C'est parce que quand Dieu nous regarde, nous, enfants de Dieu, il ne nous voit pas chair. Il voit son esprit qui est en nous. Amen. Il ne nous voit plus. Il voit juste l'esprit qui est en nous, qui nous remplit. Même si on demeure dans le péché, le Seigneur ne voit pas ce péché. Parce que l'esprit qui est en nous
couvre ce péché. Et donc là maintenant, la lutte se fait entre l'esprit et nous. C'est l'esprit qui est en train de vouloir nous parler. L'esprit veut nous dire arrête ce péché. Donc tant qu'on n'est pas à son écoute, c'est ça. on n'arrive pas à quitter le péché. Mais Dieu ne voit pas le péché. C'est pour ça qu'on dit l'enfant de Dieu ne pêche pas. Parce que Dieu, il ne voit pas ça. Donc il ne considère pas qu'on a péché. C'est l'esprit qui couvre. C'est l'esprit qui cache. Donc ce qu'on veut dire, c'est que soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Ouvrons nos oreilles spirituelles, ouvrons nos yeux spirituels, ouvrons nos mentalités spirituelles afin que l'Esprit se déploie, afin que l'Esprit de Dieu qui est en nous puisse parler et qu'on saisisse ce qu'il veut nous dire. Et c'est là qu'on va commencer à dompter l'âme. L'âme va se taire. La chair va se taire parce que l'Esprit de Dieu va prendre le dessus, parce que l'Esprit de Dieu va siéger, va nous inonder. Et à force de travailler ça, on va plus pécher parce qu'on n'aura plus cette envie, ce désir. Ça va partir. Parce que l'esprit aura fait son travail. Il faut parler à son âme. Donc l'esprit doit travailler. Laissons l'esprit de Dieu travailler au milieu donc, de nous. au milieu de nous. Il doit travailler. Donc la connaissance de la parole de Dieu, le manque de le manque de connaissance de la parole de Dieu nous empêche aussi de construire notre demeure céleste. Le manque de la connaissance de notre identité, comme disait ma soeur Colette, nous empêche de construire notre demeure céleste. Donc, quand on sort de la bergerie, il y a quelqu'un là-dehors qui s'appelle le lion. Il fait comme le lion de la tribu de Juda. Il fait comme, c'est un imitateur. Et il rôde toute la journée cherchant qui va dévorer. Et quand il trouve quelqu'un exposé, il va le dévorer. Et donc vous allez vous retrouver en train d'être focalisé sur les choses de la terre, en train d'être focalisé sur des inutilités, en train d'être focalisé sur des trucs périssables, les trucs qui ne vous font pas avancer, les pensées tordues, les pensées négatives, alors que, amassons-nous des trésors dans le ciel. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors. Parce que notre demeure, elle est éternelle. Elle n'est pas passagère, elle est éternelle. Et donc, c'était ça notre cri aujourd'hui. C'est que arrêtons ce qu'il y a sur la terre est éphémère. Elle est passagère. Tout ce qui est ici est passager. Donc, tournons nos regards vers la cité céleste, vers cette cité sainte, vers cette cité grandiose, cette cité de paix, là où il n'y a que la joie, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de deuil, il n'y a personne qui mourra là-bas. Là-bas, c'est une vie éternelle. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Et voilà, il n'y a pas de différence. Là-bas, il n'y a pas de noir, de blanc. On est tous identiques et on est dans la paix, dans la joie. Donc, c'était notre cri aujourd'hui. J'aimerais poser une question à quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui est découragé, qui a baissé les bras, qui s'est dit non, moi, cette affaire, au final, non, c'est pas vrai. Sache que, comme m'a dit ma soeur, lorsqu'on est rentré dans la bergerie, on a un conducteur qui connaît ce que Dieu veut de nous, qui nous fait avancer dans une certaine direction, qui est en fait celui à qui Dieu a donné pour nous faire grandir. Lorsque tu quittes la bergerie, si tu vas rejoindre une autre bergerie, gloire à Dieu. Gloire à Dieu si tu vas rejoindre rapidement une nouvelle bergerie. Mais si tu quittes la bergerie de Dieu pour te retrouver électron libre dans le monde, sache que tu es exposé, que tu es en danger. Tu sais, celui qui est perdu, qui n'a jamais connu Christ, l'ennemi, il s'en préoccupe pas parce qu'il n'a aucun lien avec Christ. Mais toi, qui a connu la gloire de Dieu, qui a goûté à la gloire de Dieu, tu te retrouves électron libre en disant « mais moi je pourrais me gérer, mais moi je peux regarder sur internet ce qui se passe, mais moi je peux faire ça ». Sache que le lion tourne,
il tourne autour de toi, il rôde, et il cherche le moment opportun pour t'avaler, et il va même pas te laisser, même pas une minute, pour que tu reviennes à la maison. Il va te croquer. Moi, je voulais dire qu'il va même pas te croquer, il va t'avaler. Parce que quand il te croque, il peut ouvrir sa bouche et puis tu t'éclipses. Non, il t'avale direct. Il t'avale direct. Donc, je fais un appel solennel, vraiment, aujourd'hui. Si tu entends encore sa voix, parce que Dieu est bon et il parle à chaque instant. Si tu entends sa voix, je te dis, il t'appelle, il te dit, reviens à moi. Tu t'es longtemps éloigné, tu t'es longtemps posé des questions. Sache que je suis toujours le Créateur, le papa d'amour qui aime, qui t'aime. Dieu t'aime. Il n'a pas changé, il est le même. C'est-à-dire, toi, tu t'es éloigné, mais lui, il dit, reviens, parce que j'ai pas fini avec toi, j'ai pas fini de te construire, j'ai pas fini de te modeler, je suis le potier et toi, tu es l'argile. Je dois encore enlever tellement de choses en toi pour que tu me ressembles. Donc, revenez. Amen. Revenez à la bergerie. Revenez au milieu des frères et sœurs pour que nous puissions construire une œuvre grandiose pour notre Papa de gloire. Pour que nous puissions construire une œuvre tellement belle. Dans ce monde, nous pouvons faire des choses extraordinaires pour notre Dieu. Et je peux vous assurer que si vous revenez, Dieu ne vous rejettera pas. Amen. Parce que ses bras sont grands ouverts pour vous accueillir. Alléluia. Amen. On a été très très heureuse de vous parler de la part de l'Éternel, de vous dire ce que voilà, on avait dans le cœur. Et puis on espère que vous serez très contents et vous serez bénis par ce message. Et voilà, donc soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ayez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous, on vous aime. Hein. Au revoir. Au revoir.